Pierre Maudet, vous êtes conseiller d'État en charge de la sécurité dans le canton de Genève. Film fort dans ce festival du film des droits humains, un film qui parle de la radicalisation, de la nécessité de se défendre face à ce fléau. C'est une réponse évidemment que les hommes politiques doivent apporter quand ils voient des documentaires comme cela. Oui, on est évidemment interpellé au niveau politique sur les retours, puisqu'on a connu cette vague de départ pour les zones de combat et maintenant des retours. Et c'est vrai que ce film est très fort parce qu'il permet de peut-être mieux comprendre ce que celles et ceux qui sont partis là-bas ont vécu dans le cas où ils reviennent. Oui, on va voir des images. Donc, The City of Ghost, c'est un document de Matthew Heineman, film américain, donc présenté ici à Genève. Et il raconte finalement une situation incroyable et finalement une force de résistance. Bon, c'est un film qui, je pense, valorise le courage des habitants de Raqqa, de ceux d'entre eux qui ont décidé de résister contre la chape de plomb que l'État islamique essaye d'imposer. Puis c'est un film qui interpelle aussi sur l'organisation de la résistance dans les pays européens. On a notamment des scènes en Turquie, puis en Allemagne, qui illustrent la difficulté pour ces personnes qui résistent de le faire à distance, avec un fort sentiment de culpabilité par rapport à ceux qui sont restés, mais de trouver aussi une résonance par rapport à l'opinion publique européenne. Et évidemment que pour les politiques que nous sommes, ça doit nous interpeller parce qu'on a également un devoir, de ce point de vue-là, un devoir d'accompagner et d'aider ceux qui résistent. Oui, ça veut dire aussi qu'évidemment, il faut apporter des réponses politiques face à ce phénomène. Qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on est comme vous en charge de la sécurité à Genève ? Alors, les questions qui nous sont adressées par la population locale, c'est finalement jusqu'à quand et combien peut-on accueillir par hypothèse de réfugiés syriens ? Que peut-on faire pour éviter que des jeunes d'ici ne quittent le territoire pour aller combattre ? Et que peut-on faire ensuite lorsqu'ils reviennent avec cet aspect d'endoctrinement qui ressort très fortement du film ? La réponse, elle est de plusieurs ordres. D'abord, il y a un travail de prévention à faire, de détection et de prévention pour les jeunes qui, en Europe, sont tentés par cette sinistre aventure. Il y a un travail ensuite interdisciplinaire, et c'est ce qu'on a fait à Genève, lorsqu'il faut réceptionner des gens qui reviennent. Lorsqu'ils reviennent, beaucoup sont décédés sur place. Et puis, il y a la perspective d'une réinsertion qui est la plus dure, la plus difficile, parce qu'y compris pour l'opinion publique européenne, c'est difficile d'envisager que des gens, au terme peut-être d'une peine de prison de 4, 5, 6 ans, vont devoir être réinsérés. Oui. Finalement, il y a ce face-à-face entre une politique nécessairement sécuritaire, mais aussi, finalement, que vous le disiez, cette forme d'intégration, c'est-à-dire de dire il faut que ces jeunes trouvent leur place dans la société. Oui, parce que d'abord, il faut admettre qu'il y a une part d'échec dans la capacité de les intégrer. Il y a un moment, un décrochage, d'où l'importance de la prévention et même en amont de la prévention, de la détection, être capable d'identifier lorsque des jeunes ici, pour des motifs sociaux, décrochent et sont tentés par le départ là-bas. Et puis pour ceux qui sont partis et qui reviennent, comment est-ce qu'on peut envisager une perspective de réinsertion à long terme ? Oui, et finalement, des documents comme ceux qui sont présentés ici dans ce festival peuvent aider les hommes politiques à formuler des réponses. Je pense qu'ils peuvent aider le pouvoir politique à diffuser auprès de l'opinion publique l'acuité de la menace et la difficulté de lui adresser une réponse univoque. Ça, c'est important. On n'a pas de réponse toute faite et on voit bien d'ailleurs avec les profils de jeunes qui reviennent qu'il faut quasiment faire du sur-mesure pour trouver des réponses. Pour certains, il y aura une réponse très sécuritaire, de nature carcérale, qui s'accompagnera évidemment d'un processus judiciaire. Pour d'autres, il y a une réponse plus sociale. Et c'est cette difficulté-là à laquelle on est confronté. Peut-être un peu moins en Suisse parce qu'on a moins de jeunes qui sont partis que, par exemple, en France ou en Allemagne. Et c'est ce qui nous permet peut-être aussi de faire un peu plus du sur-mesure. Merci beaucoup. On retrouve tout de suite Yann Bojo. Lui, il a cette association qui s'appelle Garder le lien, justement, et qui se bat concrètement ici à Genève face à la radicalisation. Yann Bojo, vous êtes le secrétaire général de la Fondation Genevoise pour l'animation socioculturelle et puis aussi membre de ce collectif Garder le lien. Donc vous vous battez sur le terrain face à ces phénomènes de radicalisation. Vous avez vu ce film, on en parlait il y a un instant. La solution, elle est avec ces jeunes ? Je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment développer un effort de prévention auprès des jeunes, notamment. Alors effectivement, la naissance de cette plateforme Garder le lien a une histoire particulière. La Phase est une organisation qui a 47 maisons de quartier, 13 équipes de travail social organisées sur tout le canton de Genève, un peu plus de 1000 collaborateurs, qui sont directement en contact avec des populations jeunes. Et il y avait un certain nombre d'interrogations qui montaient du terrain, notamment autour de 2015, lors des attentats, et vraiment des interrogations très fortes et très profondes, avec des interrogations sur les situations individuelles, mais aussi des interrogations simplement de professionnels.
Et on s'est rencontré avec Nicolas Reguet, le délégué à l'intégration du canton de Genève, pour réfléchir à comment aborder concrètement cette situation, lui ayant des inquiétudes qui émanaient finalement des inquiétudes de la part des communautés musulmanes qui craignaient d'être stigmatisées. Et on s'est rencontrés autour de cette double demande pour réfléchir ensemble comment le canton pouvait agir par rapport à ça. Et on a proposé à Pierre Maudet la création d'une plateforme, effectivement, une plateforme qui rassemble différents acteurs importants, comme l'Hospice Général, le département de l'instruction publique, la phase. Unir les forces, en fait, c'est ça l'idée. Hein. Unir les forces et surtout créer un contenant dans lequel on se crée un espace de travail dans lequel les directions de l'institution peuvent travailler ensemble sur cette question-là et après, finalement, apprendre, c'est-à-dire mettre du contenu progressivement dans cette plateforme, oui. Sachant que personne ne savait à l'origine quoi faire. Apporter des réponses à ces jeunes, concrètement et sur le terrain. J'imagine que c'est pas simple. Non, c'est absolument pas simple, mais je crois que nous sommes des organisations, nous avons chacun un champ de compétences bien délimité, quelque part. Et à partir du moment où on arrive surtout à identifier qu'une situation devient interrogeante, on peut trouver des moyens d'apporter un certain nombre de réponses. C'est ça, avec risque de radicalisation politique et religieuse. C'est qu'on travaille aussi bien sur les questions d'extrême droite que sur les questions de radicalisation islamiste, que sur des questions, par exemple, de techniques ou des parents qui s'inquiètent pour leur enfant qui part influencé par une église évangélique. Oui. Donc ça peut être très variable. Oui. Quand je disais ce collectif dont vous êtes membre qui s'appelle Garder le lien, hein, il y a un site qui s'appelle évidemment garderlelien.ch. Ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire que c'est ce lien-là qui est le plus précieux? La question de garder le lien, elle est là. C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement d'avoir des relations de confiance sur lesquelles on peut travailler pour permettre à ces jeunes de ne pas tomber dans des logiques de radicalisation. Oui, ça veut dire que la réponse, elle n'est pas que sécuritaire. Qu'au fond, non, absolument pas. Il y a des réponses. Ça, finalement, le message ici au FIFDH, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je crois que le message par rapport au phénomène au pluriel de radicalisation comporte certes des éléments sécuritaires. Il y a évidemment un volet sécuritaire quand on a des situations qui nous sont remontées dans le cadre de la plateforme, dans lesquelles on se pose clairement des interrogations très légitimes. On ne veut pas se retrouver face à la situation d'un Breivik genevois, pour faire court. Donc là, c'est des éléments qui passent au niveau sécuritaire, immédiatement. Mais on a beaucoup de situations dans lesquelles le volet sécuritaire n'est pas du tout opérant, on est même nécessaire d'activer. On ne veut pas se retrouver dans des situations où on activerait le volet sécuritaire et qu'en fait ces jeunes se retrouvent stigmatisés parce qu'ils ont été surveillés par la police, qu'on veut les parents convoquer, etc. On peut tout à fait, avec ces situations-là, travailler avec des éléments éducatifs, des éléments d'appui social, pour pouvoir les faire grandir sans passer par le volet sécuritaire, sans passer par les phénomènes de stigmatisation vraiment. Merci Yann Bourgeaud. Donc un des sujets évoqués dans ce forum ici des droits humains à Genève, la question de la radicalisation. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.